Et sur les bonbons, c'est pareil. On a le bonbon miel de Paris safran, miel de Paris noir. C'est vraiment du safran qu'on incorpore sur le marbre d'amont, heureusement, pour pas l'abîmer. Et la menthe, c'est la menthe fraîche de l'hiver qu'on incorpore. Eh bien bonjour. Alors aujourd'hui, Pierre n'est pas là, je prends le relais, il m'a confié la tâche et la mission d'accueillir les nouveaux artisans de cette fameuse boutique dont Pierre vous parle le temps depuis maintenant une bonne semaine, 8 jours, 10 jours. Donc vous êtes au 143 rue Bergkamp chez Monsieur Appert, les bocaux, légumes et fruits, et nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Sabrina, qui est arrivée ce matin et qui va être là jusqu'à jeudi soir, et qui va nous parler de son travail, de ces magnifiques produits. On est sur la base de la noisette et je vais passer le relais à Sabrina pour nous expliquer un tout petit peu son travail et ce qu'elle fait, d'où ça vient déjà, parce que c'est important, depuis combien de temps, et puis après la transformation et les différents produits qui peuvent être faits à partir de ces magnifiques noisettes qui sont là d'ailleurs. Oui, donc je suis productrice de noisettes en Lot-et-Garonne, dans le nord du département du Lot-et-Garonne, entre Villeneuve-sur-Lot et Bergerac. Et productrice de pruneaux aussi. Donc, mais par contre, on ne transforme pas la partie pruneaux. On a donc un atelier de transformation par rapport à la noisette. Donc avec toute une série de produits. Alors ça va de l'huile de noisette, noisettes enrobées de sucre, café, des noisettes grillées, de la farine de noisette, des petits concassés grillés de noisettes et nos deux produits phares qui sont les crèmes de noisettes. Donc une crème de noisette sans chocolat et une crème de noisette avec chocolat. On fait aussi des petits cookies, donc gourmands, voilà c'est ça. On fait des cookies, des petits, des gros, et on travaille aussi avec un brasseur et on a mis au point une bière à la noisette. Très bien. Hazelnut. Ça on sera curieux de découvrir. Bière à la noisette. Sur une base de bière blonde, oui. Et donc le brasseur également il est de Gironde. Il est de Gironde. Un peu plus bas. Un peu plus haut. Oui, un peu plus haut. Ça dépend de où. Enfin, oui, ça dépend de où on se place finalement. Oui, mais bon, quand même un peu plus haut. Bon, très bien. Par rapport aux produits, là, parce qu'on a l'huile de noisette, les usages, c'est qu'on va plutôt être sur quoi? C'est des accompagnements, on peut s'en servir. Alors, effectivement, ouais, évidemment, les vinaigrettes pour toutes les salades, les crudités, ouais. En arôme dans les gâteaux. Ça va très très bien sur tout ce qui est viande et poissons blancs après cuisson. D'accord. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas la faire frire. Il ne faut pas la faire frire, surtout. Donc, après, en arôme dans les gâteaux, il n'y a pas de souci. C'est vraiment un accompagnement plus, c'est pas à cuisiner. En fait. Voilà, c'est ça. Mais par contre, c'est vrai que sur des viandes, sur les noix de Saint-Jacques, c'est très très bon aussi sur tout ce qui est poisson. D'accord. Et les petits cubes de noisettes que je vois dans ces petites bouteilles amusantes, tout colorées de jaune et de donc là, c'est des noisettes grillées, ouais, presque, du gros pollen. Donc noisettes grillées concassées. Donc pour les salades, dans les gâteaux, ça va très très bien. Des bases de crumble aussi peut-être? Ah oui, bases de crumble. Ben. D'accord. Alors c'est vrai que nous, là où on conseille pour les bases de crumble, c'est plutôt notre farine de noisette. Voilà. Celle-ci. Et là, on est vraiment sur une base de farine, c'est-à-dire qu'on torréfie la noisette, on la presse pour récupérer l'huile, et ce qui reste en fait est retamisé, broyé et tamisé pour faire de la farine. Donc on est sur un produit complètement déshuilé et qui s'utilise en complément avec une farine blanche, qu'elle soit de riz ou de blé, peu importe. Alors c'est vrai que du coup, pour le coup, elle est sans gluten, donc ça marche pas mal. Et on peut l'utiliser dans tout ce qui est pour les intolérants. On peut l'utiliser justement pour faire tout ce qui est fond de tarte, pâte à crumble, même dans les pâtes levées, un petit peu moins en pourcentage. Mais voilà, et en panure, à la place de la chapelure. Moi j'ai des clients qui l'utilisent pour paner des poissons blancs par exemple. Oui, et après ça apporte évidemment toute la saveur. Voilà, ça donne une petite croûte noisette dessus qui est assez sympa. Très bien. Alors après, qu'y a-t-il d'autre? Les jolis cookies? Ça c'est du frais, ça se consomme là tout de suite, on vient, on en prend, on repart avec la petite serviette et ça se consomme direct. Il y a quoi dedans? Alors oui, dedans. C'est quoi? Alors en fait, on est sur une base de pâte. Non, mais il n'y a pas de secret. Absolu. Hein. Donc ceux-là, par exemple, il y a des éclats de noisettes, les fameux là-bas, avec des pépites de chocolat et notre crème noisette chocolat dedans. Et ceux-là, il n'y a pas du tout de chocolat, éclat de noisette et la crème noisette nature dedans. D'accord. Le chocolat, oui. Sans être une question piège. C'est le sourcing vient d'où? Là, nous on travaille avec Valrhona. Ah, c'est avec Valrhona. Voilà. C'est des pistoles de chocolat à 74% chocolat noir. D'accord.
Très bien. Après, le pourcentage est faible, donc c'est vrai qu'on a fait le choix de travailler avec eux. Bah écoutez, voilà. Encore une fois, c'est au 143, au Oberkampf. Vous passez, pour être sûr de revoir et de rencontrer Sabrina, et ben de venir avant jeudi soir. Puis sinon, après, on retrouvera ces produits plus tard, par la suite, dans cette maison que nous sommes en train de créer et de lancer. Merci. Merci à vous. Et merci d'être venu. Oui, mais faut voir. Voilà, mais le nom n'est pas mieux. Eh bien bonjour, de nouveau en remplacement de Monsieur Pierre, qui est au milieu des volcans en Auvergne en ce moment, pour un reportage, il se balade. Donc je prends le relais, donc écoutez, toujours bienvenue au 143 Oberkampf chez Monsieur Appert. Je vais vous présenter et vous faire découvrir encore un nouveau produit d'exception. On va partir, voilà, on va quitter la France, exceptionnellement, puisqu'on va partir vers la Thaïlande. Et je vais vous présenter donc Didier, qui est à côté de moi, et qui fait un vrai gros travail depuis quelques années maintenant, de sourcing et de développement même sur place, sur le riz. Le riz thaï, on en parle, on peut dire tout et n'importe quoi, on dit tout et n'importe quoi souvent sur le riz. Didier va vous en parler beaucoup mieux que moi, il y a plein de choses à découvrir, vous êtes sur des produits d'exception, et c'est donc à découvrir ici et éventuellement ailleurs, puisque c'est un produit qu'on commence à voir petit à petit, de ci, de là, dans les belles maisons. Didier, bonjour. Dans les plus belles maisons. Dans les plus belles maisons. Didier, bonjour, bienvenue. Voilà. Merci de m'avoir présenté. Parlez-nous de votre travail et de ce que vous allez chercher en Thaïlande. Mon travail est quand même assez limité. Je favorise les riz thaïlandais. Pourquoi? Parce que pour moi, ce sont les meilleurs au monde. Et en l'occurrence, nous présentons les 3 premières variétés, les meilleurs riz de Thaïlande sur les 360 variétés qui existent dans ce pays. Donc on est en riz premium. On a ce que l'on appelle un riz blanc qu'on appelle Home Mali. Le Home Mali, son terme technique, c'est le KDM 105. C'est le numéro 1 en Thaïlande, c'est la pépite d'or du pays, c'est quelque chose de très protégé, très contrôlé. On a un riz rouge qui est également produit dans le nord de la Thaïlande, qui s'appelle Manpu, qui est un riz fort sympathique, plus d'origine laotienne, avec un petit goût noisette agréable. Et enfin le riz noir, qui est toujours produit en faible quantité, qui s'appelle le Wiseberry, qui est réputé mondialement, qui lui a des saveurs exceptionnelles par rapport à d'autres riz noirs comme le Vénéri italien. Celui-ci, il a un petit goût noisette, pain d'épices, avec des saveurs de cacao in fine dans la cuisson. Donc voilà un peu la présentation des produits, mais ce qui est le plus important, c'est de dire que notre philosophie de Nagagold, donc une société qui est partie de la Thaïlande, qui s'est importée en France pour faire découvrir ces merveilles. On a ce que l'on appelle un riz dans notre philosophie, on fait du riz frais puisqu'on revend les dernières récoltes, il n'en existe qu'une, on plante en juin et on récolte en décembre et on distribue en France et en Europe, en ayant déjà acquis la notoriété de vendre le meilleur riz sur le marché européen, ce qui est très agréable à entendre. Et derrière ça, nous avons des riz qui ne correspondent pas du tout à ce que l'on peut trouver dans le commerce, puisque ce sont des riz premium. On irait à moins de 5% de taux de brisure, un élément qui passera, j'espère, un jour en communauté européenne pour imposer l'affichage du taux de brisure. Et ça, c'est un élément important. C'est un élément fondamental puisque c'est le taux de brisure qui définit la qualité d'un riz. Et nous sommes... Et les riz actuellement, généralement, sont c'est plutôt... 15% en moyenne. Nous sommes à moins de 5%, on a atteint les 3,7%, donc c'est vraiment la haute qualité. Alors riz frais, riz de première qualité, et derrière ça avec des saveurs inoubliables, provenance de la Thaïlande, puisque ne serait-ce que notre Home Mali, c'est le fameux riz naturellement parfumé au jasmin, que tout le monde apprécie grandement, puisque rien qu'à la cuisson, les saveurs disparaissent dans la cuisine, enfin il y a quelque chose une symbiose qui se crée entre l'aliment et ses goûts. Voilà ce qu'on peut dire de tout ça, et évidemment on sera tout à fait heureux que les produits soient commercialisés dans la maison Appert, qui pourra justement continuer de favoriser et de promouvoir nos produits. De transmettre ces jolis produits.
les récoltes, les zones de récolte en Thaïlande, c'est plutôt quel environnement? Plutôt vers le haut, plutôt vers le sud? Alors, Les rivières se trouvent où? je dirais qu'il y a trois grandes régions en Thaïlande. Vous avez ce qu'on appelle l'Issam, qui est la partie la plus pauvre et qui représente quasiment les 2/3 du pays. C'est tout ce qu'on appelle le nord-est, où il y a énormément de production, mais qui varie. Donc vers le Laos, la frontière Laos. Ah non, beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas. D'accord. Et on va couper la Thaïlande en trois, c'est-à-dire la partie sud qui va un petit peu au-dessus de Bangkok, la partie moyenne, la partie médium qui est en dessous de Chiang Mai. D'accord. Et tout ça, c'est l'Issam. C'est une région qui produit de très très bons riz, évidemment, mais qui ont une variante, c'est qu'ils peuvent avoir des années très productives et d'autres pas du tout, selon les moussons. Et puis vous avez le nord. Alors le nord, là par exemple, où on produit le home mali, c'est sur un plateau à 460 mètres d'altitude qui bénéficie évidemment de conditions très favorables, d'ensoleillement, de pluie, enfin d'eau naturelle, etc. Et à partir de là, vous avez différentes variantes parce qu'il y a vraiment un problème de terroir, ne serait-ce que de goûter ce Mali du Nord avec cette même variété de riz à Koh Lao qui est à 100 km dans le sud de ce plateau, il n'a pas le même goût. Voilà, il y a quand même. Donc il y a cette notion de terroir comme souvent comme bien des domaines. D'accord. Alors nous avons ces trois variétés premium pour je dirais l'épicerie fine, pour le particulier, et nous avons également une autre variété qu'on appelle le Kong Mang, qui est un riz thaï jasmine, plus destiné à la restauration, qui n'osent pas ou qui ne peuvent pas mettre des prix très importants. Et celui-ci vient de la région de Pathumthani, qui se trouve au nord de Bangkok. D'accord. Alors ce sont des régions là aussi qui font du bon riz, mais de riz qui n'ont pas ces qualités-là évidemment. Et alors un peu plus au sud de Bangkok, bien souvent, c'est de la grosse artillerie, c'est une grosse production. Ils vont jusqu'à 2 voire 3 productions par an. D'accord. Voilà, c'est pas du tout les mêmes variétés. Il y en a 360. Vous parliez tout à l'heure de la mousson. Oui. L'importance de la mousson, de la période de la mousson, elle est vraiment primordiale par rapport à la culture au riz. Alors, et j'aurais une deuxième question. Par rapport justement, parce qu'on en parle souvent en France, évidemment, Cocorico, on parle du riz camarguais. Oui. Quelles sont vraiment fondamentalement les différences entre ce riz camarguais, qui est plutôt réputé d'être d'une jolie qualité, et ces riz qu'on va aller chercher là-bas en Thaïlande? Je dirais que sur la deuxième question, c'est un problème de géographie. Oui. On n'est pas sous les tropiques en Camargue. Donc il y a une spécialisation de riz, plus de riz rond d'ailleurs, que de riz long. Par ailleurs, vis-à-vis de la mousson, il faut d'abord savoir qu'en Thaïlande, la céréale du riz est considérée comme sacrée. Et je veux vous en donner une démonstration, c'est que dans le début mai, vous avez le roi qui trace avec les bœufs sacrés, c'est en plein centre de Bangkok, c'est très drôle à voir, qui fait les premiers sillons. Et ça annonce alors une date définie par les moines, voilà, les bouddhistes évidemment, et définissent la date de démarrage du surpiquage et le début de la mousson. Les moussons, évidemment, c'est fondamental puisque c'est une eau qui arrive naturellement et abondamment pour cultiver le riz. D'accord. Mais bon, il y a plusieurs formes de culture. Vous avez des cultures de riz dans l'eau et vous avez des cultures sur des coteaux. Oui, qu'on voit ces fameux paysages qu'on peut voir et qui donc, ils ne bénéficient pas d'eau, ne baignent pas dans l'eau. les montagnes d'un certain nombre de pays de l'Asie du Sud-Est. D'accord. Bon. Voilà un petit peu tout ce qu'il en est. Écoutez, en tout cas, encore une fois, on est dans le produit d'exception. C'est à découvrir absolument, ici, ailleurs, au 143. Didier, vous êtes là jusqu'à vendredi, jeudi soir. Malheureusement, j'ai beaucoup de commandes. Ou heureusement. Donc jusqu'à jeudi soir, si vous voulez rencontrer directement, vous venez ici, au 143 rue Bergkampf. Vous aurez l'occasion de discuter. Didier a plein de choses à raconter, c'est un monsieur passionnant. Et puis surtout découvrir sur place ces très beaux produits. Voilà, merci à vous. Goûter, et au plaisir de vous retrouver avec d'autres artisans qui viendront dans les prochaines semaines. Merci.